Écoutez, c'est une maxime toute bête, celle que j'ai appliquée quand j'ai repris la société il y a 20 ans. C'est une maxime en anglais, qui a été utilisée moult fois, mais je la trouve effectivement très pertinente. C'est innovate or die. Innover ou mourir. Les exemples, on ne va pas les citer, on va citer les marques qui justement n'ont pas réussi à prendre des virages, parce que la liste est vraiment quand même assez impressionnante quand on regarde un tout petit peu, parce qu'on oublie de regarder un tout petit peu le passé, mais tous les gens qui n'ont pas été dans cette capacité d'innover sont morts, ou sur le point de l'être, parce que c'est en perpétuel mouvement. Donc innovate or die, c'est vraiment mon slogan et la maxime qui m'a toujours, entre guillemets, inspiré depuis que j'ai repris les fonctions il y a 20 ans de la société. Alors, les pratiques qui fonctionnent le mieux, c'est déjà dans notre type de société, dans notre type d'organisation. C'est un management dont, forcément, je fais partie, étant le PDG de l'entreprise, directement connecté à la recherche-développement, au bureau d'études en général. Donc, je suis par définition responsable de l'ensemble des services, mais il y a un service qui est, entre guillemets, qui fait l'objet de toutes mes attentions au quotidien, je serais tenté de dire, c'est justement le département R&D. Donc ça, c'est déjà une pratique extrêmement, sans doute en rupture avec beaucoup d'autres entreprises, mais je dirais beaucoup de points communs, avec des marques que je ne citerai pas, dans le vélo également, dans le domaine qui nous concerne, avec, j'en suis persuadé, et d'ailleurs les faits sont là pour le prouver, de gens qui sont dans la même position que la mienne et qui sont directement appliqués dans le produit. Toutes ces sociétés ont toujours jusqu'à maintenant réussi. Alors ça, c'est la première bonne pratique. La deuxième bonne pratique, c'est bien entendu de constituer des équipes. Des équipes, donc, avoir le sens du partage, le sens de l'échange. Et là, je serais tenté de dire que les bonnes idées, elles ne viennent pas sur un meeting qu'on a calé de 10h à midi ou de 14h à 18h. On ne se met pas autour d'une table et on dit, tiens, il y a un meeting innovation, on va commencer à réfléchir à fast-forward. Toutes les meilleures idées, je les ai pratiquement toujours eues avec mes équipes, hors cadre de travail. C'est-à-dire que très souvent, que ce soit à travers des événements, que ce soit à travers des dîners, comme par exemple ce soir, que ce soit à travers ce qui a jalonné ces 20 ans d'expérience, c'est le fait que je reste intimement persuadé, au même titre que pour favoriser les idées, il faut sortir du cadre de travail. Je considère dans le cadre de l'innovation, si tant est que ce en soit une, par rapport à l'association à d'autres marques positionnées dans des segments différents comme nous, je crois beaucoup plus dans des effets cross-marketing que des effets réellement, directement liés à l'innovation à proprement parler. Encore une fois, je pense que ça doit être le cas dans pas mal d'autres domaines, mais après, il faut aussi voir la taille des entreprises avec lesquelles on est susceptible de discuter. Donc oui, on a déjà été en contact, on a déjà fait des choses avec des géants comme Airbus, comme Michelin, comme d'autres personnes. Donc oui, c'est toujours extrêmement intéressant de travailler avec des sociétés comme celle-ci, qui ont une renommée, qui ont un nombre d'ingénieurs qu'on n'aura jamais. D'un autre côté, il faut bien être conscient également du périmètre dans lequel effectivement on veut définir ce partenariat dans le sens de l'innovation, tellement les tailles d'entreprise peuvent être différentes. Et encore une fois, dans notre philosophie, le cross-marketing, en matière, c'est une forme d'innovation, hein. Le cross-marketing, pour nous, est quelque chose sur lequel, en 20 ans, on a eu plein d'exemples.